Bonjour à chaque personne qui est présente dans ce lieu ou à toi qui regarde ce message aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aimerais être capable tous les jours de dire « Je veux danser, peu importe ce que je vis ». N'empêche que c'est difficile quand même, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé une sale semaine? Ça a commencé par un SMS méchant de ta sœur. Et il y a quelqu'un qui dit « c'est moi ». Toi aussi peut-être devant ton écran. Et peut-être quelqu'un qui a enchaîné avec « t'es rentré dans le bus, on t'a écrasé le pied, on n'a pas dit pardon, alors que toi t'avais fait exprès de te déplacer. Peut-être tu es une maman en charge d'enfant, l'enfant aucune reconnaissance cette semaine. Tu t'es plié en 4. Il n'a même pas dit un merci. » Et pour quelqu'un qui a un conjoint, peut-être c'est un homme là, ta femme, tu avais voulu bien faire, tu as fait des efforts, elle n'a rien vu, elle n'a rien valorisé. Et toi tu dis c'est une sale semaine. Tu fais l'effort de te connecter à ce message et tu dis j'espère que Dieu va me parler. Bonne nouvelle, il va te parler. Mais tu n'es pas prêt à écouter. Si vous êtes prêts à écouter. Vous savez, la Bible, elle donne plein de conseils de Dieu pour ta vie. Et parfois, dans les textes que tu crois le mieux connaître, se trouve un secret que tu n'as pas compris. Je vais vous dire en toute honnêteté, j'ai 45 ans. Moi, j'ai décidé de suivre Dieu. Je suis tombé dans la marmite un peu comme Obélix. C'est-à-dire, à 5 ans, j'avais déjà dit à Dieu, je te servirai toute ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur. J'avais déjà choisi Jésus. Donc, en 40 ans, j'ai eu le temps d'avoir des galères. J'ai eu le temps de pleurer, j'ai eu le temps d'avoir des fois des commérages, des ragots, des méchancetés, des douleurs dans mon corps. Et il y a des fois, je me suis mis sur mes genoux et j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, interviens. Parfois, il l'a fait, parfois, il ne l'a pas fait. Maintenant, je vais vous dire mon secret. Après 40 ans de vie avec Dieu, j'ai remarqué quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous donner ce qui est, moi, personnellement, la clé qui déverrouille la bénédiction de Dieu dans ta vie. Non, c'est à la fois très simple et très compliqué à mettre en œuvre. Mais si tu restes accroché, je vais essayer de te donner le secret. Pour cela, on va dans le livre de Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est le sermon, le message le plus important de Jésus. Donc à ce moment-là, Jésus est face à une foule, et vous êtes très nombreux devant votre écran, mais Dieu veut te parler à toi. Donc je m'assois comme Jésus s'est assis, la foule s'assoit en face de lui. C'était une journée, il faisait certainement beau temps, ils avaient transpiré, ils avaient beaucoup marché, ils étaient fatigués. Jésus les fait tous s'asseoir dans l'herbe et il va faire ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. À la vue de la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Donc il faut savoir que les personnes qui sont là, dans la salle ou qui sont devant leur écran, c'est des personnes qui avaient envie d'entendre un mot de Jésus et ils ne vont pas être déçus. Jésus prit la parole et leur dit, se mit à les enseigner. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment prête à recevoir un enseignement? Je ne continue pas tant que vous n'êtes pas motivé. Non mais vraiment, si tu ne veux pas recevoir, éteins la vidéo. Mais si tu veux écouter, ça va piquer. Jésus va dire quelque chose d'étonnant. Il va dire, heureux ceux qui pleurent. Car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, en gros tous ceux qui se sont fait arnaquer. Car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour leur intégrité, au travail, dans leur foyer, tout ça. Car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qu'on vous insultera. Quelqu'un a été insulté récemment? Qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de votre foi en Dieu. Et Jésus dit, réjouissez-vous et soyez dans la joie parce que votre récompense dans le ciel sera grande. En effet, c'est comme cela que l'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes quoi? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, pour qu'elle soit cachée. Mais on la met sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La vérité, c'est que si j'étais une petite souris et que comme le Saint-Esprit, j'ai passé une semaine avec vous, je ne vous ai pas vu vraiment briller. Et je dois très honnêtement vous dire que moi-même, je n'ai pas toujours été très brillant. Le thème de ce message, le titre qui va s'afficher dans l'écran derrière moi et sur votre écran devant, j'ai testé 7 jours sans me plaindre. Mes amis, c'est une mission. C'est une mission. C'est une mission pour tous ceux qui... Parce que c'est facile de ne pas te plaindre quand tout va bien dans ta vie, voilà. Quand tout est rose, que tu reçois de l'amour, que tu es valorisé, que tu es aimé, que dans ton couple ça marche, que tes enfants sont obéissants, que la voiture fonctionne parfaitement, que le bus est à l'heure, que le ciel est bleu, que les oiseaux chantent, mais ce n'est pas la vérité. Et ce que je remarque dans ce passage, c'est que Jésus va prendre que dans des situations pourries, ceux qui pleurent, ceux qui sont insultés, ceux qui sont persécutés, ceux qui n'ont pas eu la justice. Et Jésus a un mot pour eux. Et il leur dit « heureux ». Et moi j'ai envie de dire « je ne comprends pas, ça ne marche pas ». Alors, je voudrais juste vous dire, le titre de ce message m'est inspiré d'un livre de Will Bowen qui explique la puissance de renoncer au fait de se plaindre. Si tu n'aimes pas quelque chose dans ta vie, change-le. Si tu ne peux pas changer ta vie, parce que des fois le malheur, il vous tombe dessus, vous ne pouvez rien y faire. Alors change ton attitude, ne te plains pas. Et il a proposé des moyens mémotechniques parce que souvent, vous savez, on écoute un message, on écoute un sermon, mais dès que tu as fini la vidéo, tu fais rien, tu reprends ta vie comme avant. Moi, je vais vous mettre un défi. Je vais vous proposer de faire une petite croix sur votre doigt. Là, je vais le faire. À mon avis, il va falloir le réécrire tous les jours. Hein. Vous faites une petite croix comme ça fait penser un peu à Jésus, tu vois. Et à chaque fois que j'ai envie de me plaindre, vous voyez où je vais venir ? Oui, ma chérie. C'est pas grave, monsieur, j'ai pas mal. Comment ça ? C'est elle qui a eu la promotion ? Elle le mérite. Un peu. C'est à chaque fois que tu as envie de te plaindre, je te propose un moyen mémotechnique pour te rappeler le sermon de ton Sauveur. Alors maintenant, je vais vous donner mon secret. C'est tellement simple qu'en vrai... comment vous le dire ? Mon secret dans la vie, j'ai prié, je n'ai pas toujours été exaucé. J'ai jeûné, je n'ai pas toujours été exaucé. J'ai servi Dieu, je n'ai pas toujours été exaucé. J'ai donné de l'argent, je n'ai pas toujours été béni. J'ai été généreux avec les gens, des fois ils ne m'ont pas rendu. Mais il y a quelque chose qui fonctionne tout le temps. Et mon secret, c'est ce qui déverrouille le miraculeux, c'est lorsque tu dépasses le sommet de tes frustrations. Je répète, il se produit quelque chose de miraculeux si tu dépasses le sommet de tes frustrations. C'était il y a quelques semaines, une journée qui a mal commencé. Embrouille avec ma femme le matin. Les enfants, un caractère, je dis rien. J'ai dit que... Bref, le caractère de leur père. Ils m'ont pourri la vie. Que des petites embrouilles. Mais vous savez, c'est comme si, il y a un président qui a dit ça vole en escadrille, hein, mais alors là, pour le coup, il y a des journées où il n'y a rien qui va. J'avais un petit bonheur, c'est que le soir, je devais regarder le match PSG-Arsenal. Et que pour une fois, le PSG avait tendance à gagner. Donc s'il y a une année où tu dois regarder la Ligue des Champions, c'est cette année.
je me fais une joie de me dire, ma journée est pourrie, mais ce soir, à 20h45, je suis sur Canal+ et je regarde mon match. Et là, je regarde l'agenda et je vois mosquée. Je regarde, qu'est-ce que c'est que ce truc mosquée? Évidemment, ils avaient décidé, vous savez qu'il y a un très bon dialogue interreligieux à Créteil, que le repas de l'iftar avait lieu ce soir-là de Ligue des Champions, PSG Arsenal, et que du coup, je suis obligé d'aller à la mosquée. Ce soir-là, je ne vais pas vous mentir, j'étais de mauvaise humeur. Je prends ma voiture, un vieux partner Tipeee Peugeot, là. Vous savez, les partners Peugeot, d'accord? 18 ans d'âge. Hein. Le truc, ça fume bleu derrière. Et quand tu vas dans une réunion où tu sais que c'est toutes les mosquées du coin qui sont rassemblées, mais que tu as le maire, le préfet, les responsables du département, tu caches ta voiture. Donc, je me suis mis dans un parking loin. Tu vois, j'ai fait plus piéton que voiture ce jour-là, pour pas rajouter à mon mal-être la honte. Donc, je viens, j'arrive, je sors moi le sourire immédiatement, je fais semblant d'être heureux, je suis positif, je dis Yvan, t'as la chance d'être une lumière, faut que tu brilles. Faut que tu brilles, faut que tu sois gentil avec les gens. Je dis bonjour monsieur, etc. Il dit bonjour, je suis le responsable de l'organisation de cette soirée. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, je m'appelle le pasteur Yvan Carluer, je suis de l'église MLK. J'ai été invité à cette soirée. Et il me dit non, vous n'êtes pas sur la liste. Ah si monsieur, j'insiste, je suis sur la liste. Il me dit oui, vous avez l'invitation, mais vous n'avez pas confirmé. Comment ça, je n'ai pas confirmé? C'est là, je m'esquive doucement. J'appelle ma directrice générale, je dis Catherine, dis-moi qu'on a envoyé l'email de confirmation. Et puis elle me dit oh la boulette! Oh là là. Je vais voir le monsieur et je lui dis en fait, vous aviez raison. Il me dit je sais. Mais restez, de toute façon, je vous ai donné ma place. Mais pas du genre, je vous offre ma place. Je vous ai laissé ma place. Maintenant, vous êtes là, restez. Je dis, moi, s'il faut partir, vraiment, c'est pas nécessaire, tu vois. Et à l'intérieur de toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Cette illustration, c'est pour essayer de te dire, il y a un moment où tes frustrations sont à, tu te dis, je suis arrivé au bout, là. Je vais pas pouvoir faire plus. Là, j'ai fait trop d'efforts. Vous savez, moi, après, je ne sais pas comment c'est votre personnalité, mais moi, depuis que je suis petit, le truc qui me fout le plus mal, c'est quand j'ai l'impression d'être un boulet. Tu sais, que tu as l'impression d'être le relou. Moi, je veux m'esquiver avant ce moment de honte, tu vois, où la personne te fait comprendre qu'en vrai, tu n'aurais pas dû être là. Donc là, ça active tous mes boutons rouges. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire, je ne veux pas rester manger ici. Je me casse. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit, Yvan, pour qui tu es là? Est-ce que tu es là pour passer une bonne soirée ou est-ce que tu es là pour représenter celui qui s'appelle Jésus? Et j'ai dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit une lumière dans la mosquée, donc tu restes, mon gars. J'ai dit, Seigneur, je reste. Tu sais, là, je vois le texte. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim, heureux si on vous insulte, si vous avez que des embrouilles, si on vous traite mal et tout. Réjouissez-vous. Dans ma tête, je suis en face à un choix. Soit je pars et je me plains, soit je reste et je choisis de louer Dieu. Ça, c'est le secret. Le secret qui va déverrouiller la bénédiction de Dieu, c'est pas la quantité de prière, c'est pas l'argent que tu donnes, c'est pas le temps que tu donnes, c'est ton attitude de cœur. C'est ça qui déverrouille la bénédiction de Dieu. J'ai mis 40 ans à le comprendre. Si tu arrives à comprendre cela aujourd'hui, ça peut changer ta vie. La croix, là, Seigneur, ce monsieur qui ne m'aime pas, je vais le bénir. J'ai fait l'effort de continuer à monter l'escalier. Je peux vous dire, chaque marche me coûtait pour arriver jusque dans cette salle où les repas étaient installés. Je connaissais personne, j'avais aucun ami, j'étais paumé. Grand 1, tout en moi avait envie de partir. Et c'est ce que tu as tendance à faire. L'apitoiement sur toi-même, c'est le choix de la facilité. Grand 1, se plaindre, c'est notre réflexe naturel. Il n'y a pas besoin d'être une chrétienne pour te plaindre. Les gens de ce monde se plaignent très bien.
Il n'y a pas besoin que tu sois un homme de Dieu pour te plaindre. Il suffit de te laisser aller. Vous savez ce que je me suis rendu compte? Je vais même aller jusqu'au bout du truc. Lorsque tu as des frustrations légitimes, je ne dis pas que tu n'as pas raison de te plaindre. Tu as des raisons objectives de te plaindre. Mais je te dis une chose, c'est si jamais tu choisis d'écouter tes plaintes et tes frustrations, elles vont ouvrir une autoroute dans ton cœur à des pulsions et à des choses mauvaises. Attendez. Là, c'est là que ça devient plus compliqué, accrochez-vous. Ce soir-là, si au lieu de rester et de faire l'effort de plus, je choisis de rentrer chez moi. Je rentre chez moi et je peux dire hey, il m'a mal parlé, je me sens pas respecté, et puis de toute façon j'en ai marre, j'ai une voiture pourrie, j'ai un métier pourri. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais ce qui va m'arriver. Il y a de la colère qui va venir en moi. Il y a de la colère et il y a du mal-être. Et vous savez ce qui se passe lorsque tu n'es pas bien? Ça ouvre la porte à plein de choses mauvaises dans ta vie. Il y en a certains, votre réflexe quand vous n'allez pas bien, c'est d'ouvrir le placard et de vous servir un verre d'alcool. Parce que le verre d'alcool est à ce moment-là votre consolation. Pour d'autres, c'est d'aller sur Internet et de cliquer sur un site porno. Pour d'autres, ça va être de dire « Allez, je vais fumer une clope ou je vais prendre un produit stupéfiant pour m'évader de mon malheur. » Il y en a d'autres, vous allez vous vider sur vos enfants ou sur votre conjoint en criant toute votre colère et vous allez péter vos relations familiales. Mais bref, ce qui se passe, c'est que lorsque je ne suis pas bien, lorsque tu n'es pas bien, ça va ouvrir. Tu vois, ce n'est pas le miraculeux que tu as déverrouillé, c'est que tu as déverrouillé tout le mauvais dans toi. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas bien, ça va te donner une excuse pour faire des choses pas bien. Il n'y a personne qui commet un adultère en se disant « Super, j'ai envie de piquer la femme de l'autre ». Il ne part pas comme ça, le gars. Comment l'adultère va être créé? Il va se dire « Ma femme ne couche plus. Ma femme me parle mal. Ma femme, de toute façon, ça fait longtemps que mon mariage ne tient plus. » Donc, ce n'est pas vraiment un adultère. C'est juste, je vais prendre mon droit au bonheur. Non, c'est un adultère, mon coco. Mais comme tu te victimises, ça t'ouvre la porte à tous les péchés. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que se plaindre engendre un cercle vicieux dans lequel tu parles de « je plains », j'ouvre la porte à certains péchés auxquels je résistais jusque-là, et puis après, je vais dire « c'est pas vraiment de ma faute », parce qu'en plus j'ai honte. Une chrétienne, un chrétien, qui commence à parler mal, à exercer de la violence, à ne pas tenir sa parole, à trahir, à tomber dans une addiction, à se vautrer dans du péché. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va avoir deux... regardez ce qui se passe. À la fin, c'est pour ça que Satan est terrible. Parce que tu étais en train de monter une montagne avec Dieu, et en fait, non seulement tu redescends la montagne, mais j'ai envie de te dire, tu te fracasses, tu tombes de la montagne. Et comme si tous tes efforts passés, tu descends beaucoup plus vite que tu es monté. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est aujourd'hui, toi qui regardes ce message, pendant des années, tu as joué à la chrétienne, tu as essayé d'être la meilleure version de toi-même. Mais là, tu as dit c'est trop et tu es en train de tout dégringoler. Et à la fin, tu te dis mais je ne sais plus qui je suis. Parce que j'étais une fille du roi des rois, j'étais un enfant de Dieu et aujourd'hui je suis dans le péché, je suis dans des addictions, je suis en train de faire des choses qui ne me ressemblent pas. Deux possibilités. Soit je me suicide, parce qu'en vrai, ça veut dire que Dieu ne marche pas, que Dieu ne m'aime pas, puis tout m'énerve maintenant. Au début, c'était la faute des autres, mais maintenant, c'est moi qui ai tout foiré, et du coup, tu t'en veux. Donc, il y a une partie des personnes, et je ressens ta souffrance, parce que tu es super mal. Tu détestes la personne que tu es venu. Tu n'aimes pas qui tu es devenu. Tu dis, avant, j'étais en haut de la montagne, maintenant, je suis dans le trou. Et donc, il y a une façon, des petites pensées un peu de Satan dans ta tête pour dire, perdu pour perdu, finis ta vie. Puis il y a d'autres personnes qui, au lieu de s'accuser elles-mêmes, vont accuser les autres. Et vont partir en mode « c'est la faute d'elle, c'est mes parents m'ont jamais aimé, mon conjoint n'était pas à la hauteur, de toute façon je ne suis pas senti. » Et tu vas juste balancer toutes tes frustrations sur la société. De toute manière, c'est la faute du président, c'est la faute de ceci, puis mon patron, c'est un pourri. Ce jour-là, à la mosquée, j'étais à un rien de tomber. Et si j'étais rentré chez moi, je serais devenu la mauvaise version de moi-même. Mais ça se fait dans un... C'est une fraction de seconde, en fait, dans la tête.
choisir de ne pas te plaindre. Le monsieur, il t'a mal parlé, il a dit, ok, Seigneur, je vais monter l'escalier. Et je vais briller quand même. J'ai même pas la force. Chaque marche de l'escalier était une douleur. Grand 2, choisir de marcher positivement avec Dieu. Pourquoi je dis positivement? Parce que le mot qui est redit le plus dans Matthieu 5, c'est le mot heureux. Heureux les malheureux, heureux les déprimés, heureux. C'est bizarre. Laissez-moi vous dire une chose. À ce moment-là, Jésus est assis, tout le monde est assis. Il enseigne et dit ceci. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont dans l'intégrité. Et j'ai regardé dans la version Elishuraki. Vous savez, c'est un juif qui a traduit notamment l'évangile de Matthieu. C'est intéressant parce que quand vous comparez les versions, vous avez des petites nuances dans le texte. Et comme c'est un juif qui traduit, ils ont une culture un petit peu différente dans la traduction. Surtout que l'évangile de Matthieu a été écrit en araméen. C'est-à-dire c'est un dialecte globalement de Mésopotamie. C'est un mélange de perse, de babylonien, avec quelques mots. Bref, c'est un mélange culturel que parlait Jésus à l'époque. Jésus ne parlait pas hébreu, Jésus ne parlait pas grec, il parlait probablement araméen. Et en araméen, le « heureux » veut dire ceci. Heureux, ça veut dire ça. Là, je vous le refais. Pas heureux, heureux. Tu passes d'une situation où tu es assis à pleurer sur toi-même à une situation où tu es en marche et debout. Elishuraki traduit par « en marche ceux qui sont pauvres »,« en marche ceux qui sont persécutés »,« en marche ceux qui ont faim et soif »,« en marche ». C'est-à-dire bouge-toi, monte encore. T'es pas arrivé au sommet de tes frustrations, mais derrière le sommet, ouvre la bénédiction de Dieu. Et c'est là où il déverrouille tout. Il dit, ceux qui pleurent seront consolés de l'autre côté de la falaise. Ceux qui sont insultés seront récompensés par Dieu et Dieu leur fera justice. Ceux qui ont faim et soif de justice et ceux qui sont les bonnes poires, ceux qui sont doux, ceux qui sont tellement trop gentils, ils hériteront de la terre. Il y a tout un monde des possibles derrière. Si tu oses prendre ton petit doigt chaque jour, faire ta petite croix, et tu dis, je choisis de ne pas me plaindre et je me mets en marche pour être la lumière du monde. Grand 3, et je vous quitte là-dessus. Il y en a, oui, tu dois faire une petite croix parce que sinon tu vas oublier. Tu peux la refaire tous les jours, hein, peut-être 2 fois par jour, peut-être 10 fois par jour pour certains. Comment, pasteur, attends, je veux tester jusqu'au bout le truc. Grand 3, comment on peut tenir bon sans se plaindre? Ben, tu tiens bon, je vais être très honnête avec vous, si jamais tu prends conscience de 3 choses. Tu prends conscience qu'il y a bien une justice, il y aura bien une justice. Je pense à quelqu'un qui a été victime d'abus, qui a été volé, qui a été détruit, qui a été vraiment abîmé. Tu ne peux pas juste lui dire « tais-toi, pardonne, sois heureux, fais comme si de rien n'était ». Non, le mal que tu as vécu est réel. L'injustice que tu as vécue est réelle. Oui, ton entreprise a fait faillite. Oui, tu as raté cet examen. Oui, je ne vais pas faire comme si. Mais si quelqu'un t'a fait du mal volontairement, si quelqu'un t'a abîmé, ton corps, ton âme et ton esprit, sois dans la joie parce que tu auras une récompense au ciel dans ton attitude. C'est ainsi que d'autres ont été persécutés. Il y a quelque chose que tu vas devoir choisir, c'est de dire « je crois qu'il y aurait bien une justice. Et si quelqu'un m'a fait du mal, ce n'est pas à moi de me faire vengeance. C'est à qui? C'est à Dieu. » Tu dis « Dieu, j'ai envie de lui remettre une tarte après qu'il ait frappé la joue droite. Mais je choisis de dire « Dieu, je te confie la justice. » Et il ou elle passera devant le tribunal de Christ. Et j'ai tellement conscience de ce que la vie sur la terre se prolonge au ciel. Je sais que rien de ce que j'ai vécu restera impuni. C'est Dieu qui est mon juste juge. Donc j'arrête de vouloir faire moi le justicier. Je laisse à Dieu faire son travail. Deuxième chose qui te permet de tenir,
c'est il y aura bien une fin à tes problèmes. Lorsque tu es en train de gravir une montagne, tu ne vois que des efforts. Tu ne vois que... Et tout ce que j'ai passé déjà, j'ai encore monté. Il y a un moment où derrière le sommet, tu vas découvrir un pays de possibilités que Dieu a prévues pour toi. Laissez-moi juste vous dire une chose. À tous ceux qui disent « j'en ai marre d'être la bonne poire ». Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dans ta famille, dans ton mariage, tu te dis « c'est tout le temps moi qui fais les efforts pour les autres ». J'essaye toujours de rester positif, zen. Écoute bien. À court terme, il n'y a pas de reconnaissance. D'accord. Mais laisse-moi te dire une chose. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Laisse-moi te dire. Dieu a vu tes efforts. Dieu a vu ton attitude. Et à long terme, le meilleur est devant toi. Laisse-moi te dire. Tu es tellement sympa. Tu es tellement gentil. Tu fais tellement grâce dans ton attitude que j'ai envie d'être ton ami. Et si moi, là, qui ne te connais pas, j'ai envie d'être ton ami, à combien plus forte raison, ceux qui sont autour de toi vont vouloir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es tellement positif quand tu arrives au travail, alors que ta vie est en galère, que même tes collègues qui ont des meilleures vies que toi, ils se disent « Eh, mais pourquoi elle sourit, elle ?» Et tu vas attirer les gens à toi comme un aimant parce qu'ils vont voir en toi la joie qui vient de Dieu. Wow! Troisième chose, il y a bien une lumière de l'autre côté. Et tu sais, qui est cette lumière? Non, vous n'êtes pas là. C'est qui la lumière dans ton travail? C'est qui la lumière dans ton foyer? C'est qui la lumière dans ton entreprise? C'est qui la lumière dans ce pays? C'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi qui es là. C'est vous qui êtes en salle, c'est toi qui êtes devant ton écran. C'est toi la lumière. Il y en a qui disent, mais là, j'en peux plus de briller. Non, je sais. Vous êtes la lumière du monde. On lit ensemble le verset 14. Vous êtes la lumière du monde et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Oh, mais on la met sous un support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je voudrais te dire de la part de Dieu que Dieu te dit, arrête de te cacher sous ton seau. Voilà ce que tu fais. Ça fait déjà plusieurs jours que tu es là en train de dire Dieu, j'ai mal. Parce que tu sais, il y a de l'écho quand tu es sous un seau. Mon conjoint, il me gonfle. Mon célibat, j'en peux plus. La collègue est méchante. Bon. Tu dis, mais je t'ai jamais demandé d'être sous le seau, là. Tu es une enfant de Dieu. Tu es un fils du Très-Haut. Mais sors de ta cachette et arrête de crier dans ton coin. Arrête de te plaindre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ta cachette et tu montes et tu vas où? Sur un support. Est-ce que quelqu'un comprend qui est le support? Tu vas sur le support. Qui a résisté aux insultes et n'a pas craqué? Qui a choisi de bénir quand il était insulté? Lorsqu'on parlait en mal dans son dos, choisissait de rendre le bien pour le mal. Qui? Pas toi, pas moi, on peut pas. Mais si jamais je monte sur les épaules de mon grand frère Jésus, je suis plus haut. Et du coup, sa lumière, je deviens son projecteur. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris que il va falloir que tu sortes de sous le seau et que tu montes sur le support qui est Jésus. Arrête de dire à Jésus, Jésus, viens, sous mon seau. Il dit, mais non, oh. Allez, sors de là et monte sur mes épaules. Et rentre dans ton travail, tu es ambassadrice de Jésus sur la terre. Cette entreprise-là, elle est meilleure avec toi normalement. Normalement, quand tu arrives dans le bus, il s'éclaire. Ah, il y a autant de râleurs dans le bus. Sauf une. Parce que cet homme-là, toi, enfant de Dieu, tu fais briller la lumière dans le bus. Tous les autres sont là. Et toi, tu es là. Bonjour, madame.
ma place. Je suis au protocole divin, madame. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Vous ne m'aimez pas? Je vous bénis, madame. Je pense à vos enfants. Ils ont de la chance de vous avoir comme maman. Et là, les gens vont dire, mais elle est chelou. Il est fou, lui. Il est fou. Verset 16, et je vous quitte là-dessus. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Si, lorsque tu vas quelque part, l'atmosphère ne change pas, excuse-moi de te dire, tu n'es pas une ambassadrice de Dieu à ce moment-là. Tu n'es pas un ambassadeur de Dieu. Tu es sous ton sceau. Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Si, Dieu il t'aime quand même. Mais là, tu ne sers à rien sur la terre. Tu perds des jours, tu perds des années. Tous les jours que tu mets à te plaindre, tu les perds un petit peu. La vie est courte. Brille. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Notre vie, elle n'est pas extensible non plus. On a notre travail, métro, boulot, dodo. Peut-être tu es très occupé. Prends quelques minutes dans la louange. Monte sur les épaules de Jésus et commence à dire « Je veux chanter, louer, peu importe ». Tu vois ce que je veux dire? Tu commences à dire « Voici les bontés de l'Éternel envers moi ». Prends la Bible, prends une parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Nourris-toi, ta parole est une lampe à mes pieds. Je me recharge de ta lumière et je vais renvoyer derrière. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas briller juste avec une thérapie psychologique. Nourris-toi de Jésus. Moi, j'admire ceux qui font du développement mental comme ça. Mais les amis, vous êtes chrétiennes, vous êtes chrétiens, vous êtes fils de Dieu. Vous avez la capacité de vous nourrir de la présence du Saint-Esprit. Le matin, le soir, fais-le. 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 Et de votre manière d'agir va changer. Je suis allé à la mosquée. J'ai commencé l'entrée là. J'ai vu que le PSG m'a marqué un but d'ailleurs. J'avais mon téléphone caché sous la table. Ah, je vous dis la vérité, c'est comme ça. De toute manière, le musulman à côté, il voulait regarder le match aussi, donc on a regardé tous les deux. Puis j'ai rencontré une dame très gentille, c'est la mère de la ville d'Orly, très sympa, très sympa, très sympa. Musulmane, top. Je me dis, bon ok Seigneur, j'ai supporté la soirée, ça va. En fait, j'avais atteint le sommet de mes frustrations, j'étais passé de l'autre côté. Et ce qui se passe, que tu dépasses le sommet de tes frustrations, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça déverrouille la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Je commence à descendre l'escalier pour rentrer chez moi. J'ai quelqu'un qui m'attrape par la manche, c'est le préfet adjoint. Il me dit, Monsieur Carluer, moi je n'osais même plus lui parler, tu vois. J'avais demandé tellement de fois des interventions de leur part et puis il ne me répondait jamais. Il me dit, ah Monsieur Carluer, je vous vois enfin. Il me dit, je voulais vous dire que j'ai compris qu'il y avait un problème de parking à MLK, etc. C'est bon, avec la mairie, on va se travailler pour que vous puissiez avoir les parkings supplémentaires. Moi, je dis, la bonne soirée. Mais ce que tu sais pas, c'est quand Dieu déverrouille, il déverrouille vraiment. Hein. Donc là, tu vois déjà, les marches, les descends beaucoup mieux que comme je les ai montées, tu vois. Toi, ça commence à être beaucoup plus souple au niveau des articulations. Et j'arrive en bas, et là, théoriquement, j'ai fait mon taf, ça va mieux, je prends mon partenaire Peugeot, là, et je rentre chez moi. Et je me dis, quitte à avoir fait tout cet effort-là, traîne 2 minutes de plus. 2 minutes de plus pour rayonner et pour faire du bien aux gens qui sont là. Et là, il y avait le maire en train de fumer une clope, et puis son service à côté. Et là, je me retrouve avec un maire d'une autre ville. Vous savez, il y en a un qui est socialiste, l'autre c'est les Républicains. Ils s'embrouillent un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas mon problème. Et moi, j'étais en train de parler avec le maire Les Républicains, et je lui ai dit, voilà, on cherche un bâtiment capable d'accueillir, qui fasse au moins 10 000 m² pour accueillir 5 000 personnes. Parce que objectivement, si on veut avoir des concerts, des artistes, il faut une salle de 4 000 à 5 000 places. Et si jamais, oui, il me dit, bah oui, je comprends, etc. Et puis il faut des parkings, etc. Et le maire, il entend tout ça. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que le maire, ça fait 4 mois que je le supplie d'avoir un agrandissement et qu'à chaque fois, il me dit, la réponse est non. Du coup, je le reformule d'une autre façon. Est-ce que c'est envisageable que peut-être plus tard, il me dit, les parkings, oui, l'agrandissement, non. Je dis, mais monsieur le maire, non. Okay.
Ce soir-là, je ne demande rien. Je suis juste en train de parler à un de ses adversaires politiques. Il entend la conversation. Oui, je sais, la jalousie, c'est puissant. Je sais. Le maire, il entend. Il me dit, monsieur Carluère, c'est quoi votre histoire d'agrandissement là? Je le reformule. La même chose, les mêmes arguments, rien de nouveau. Juste un déverrouillage divin, c'est tout. J'ai rien fait de mieux. Je dis, monsieur le maire, je vous le redis tranquillement, c'est pas que je veux faire ma chochotte. C'est que je vieillis, je vais faire 6 cultes à la rentrée, je suis quand même un petit fatigué, je ne suis pas une machine, et oui, j'aimerais bien qu'on ait moins de célébrations. Et puis quand on a des artistes, parce que je vous ai dit que ce lieu n'est pas une église, c'est une auberge, on a des artistes, on a des grandes entreprises, etc. On n'a pas assez de place si je veux inviter quelqu'un. Le même maire, la même histoire. Il me regarde et il me dit, combien vous voulez? Je lui dis, j'ai pas compris. C'est le repas qui remonte, j'ai pas compris. Et je lui dis, je voudrais un agrandissement à 4000 places. Le maire, il me regarde, il se retourne vers son directeur de cabinet et il dit, trouve les places. Mais moi j'étais choqué. Je vais même vous dire quelque chose que je n'ai pas dit aux autres célébrations. J'ai même appelé le directeur de cabinet et dit, est-ce que j'ai mal entendu ou quoi? Il dit, non, comme vous, j'étais surpris. Alléluia! Et est-ce que je peux te dire une dernière chose? J'avais pas prié plus. J'avais pas donné plus. J'avais juste aimé une marche de plus. Parce que lorsque tu agis au bout de tes frustrations et au lieu de fonctionner dans le naturel et redescendre la pente, tu bascules de l'autre côté en disant « Je veux marcher une dernière marche. Je veux marcher une dernière marche. » Le miracle de Dieu s'ouvre. Le miracle de Dieu s'ouvre. Et tout à l'heure, vous aviez chanté quelque chose, je ne sais pas. Vous avez menti. Parce que toute la semaine, tu t'es plaint. Et quand tu viens dans l'église, tu dis « Je veux chanter mon œil, ouais. » Élisabeth, est-ce que comme une prière, tu peux nous redire cette phrase? « Je veux danser, peu importe ce que je vis. » Alléluia. Oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Attends. Lance pas tout de suite. Il y en a qui ont compris qu'ils ne peuvent pas danser assis. Mais je ne sais pas, il y en a qui arrivent à danser assis apparemment. Parce que, à mon avis, est-ce qu'on peut faire une dinguerie dans ce lieu? Je ne sais pas où est-ce que tu es, toi, devant ton écran. Mais fais la place. Moi, ça ne me choque pas. Aujourd'hui, on va faire une petite folie à MLK. On va mettre en PLS toutes les équipes de sécurité. Mais si quelqu'un dit, ce rang est trop étroit pour moi et j'ai besoin de venir devant sur le côté, t'es pas obligé, hein. Mais par contre, attends. Tu t'engages à faire une croix et à dire, je ne me plaindrai pas. Hein. Parce que moi, je ne veux pas que tu loues que quand tu es devant les enfants de Dieu. Hein. Je veux que l'attitude, le positionnement de foi de Matthieu 5 que tu fais là, dis, je suis heureux parce que je suis supporté par Jésus. Alors là, maintenant, tu me mets le feu, vas-y, balance, et celui qui veut louer, il bouge.
Moi, ce qui me rassure, c'est que si vous venez dans la présence de Dieu, que vous arrivez fatigué et que vous partez en dansant, il est possible qu'ils se disent « Je veux rencontrer son Dieu à elle ». Si jamais la Bible arrive à transformer son caractère au point que ça devienne le meilleur homme qui existe sur la terre, je veux le secret. Oh mes amis, restez devant, vous avez le droit de rester devant vous tous qui êtes là. Je vais être très court. Bon, on est d'accord, cette semaine, vous faites l'effort. Hein? Si vous voulez dépasser les 7 jours sans vous plaindre, amen. Chaque jour est une réussite, d'accord? Faites votre petite croix. Dès le collègue, le matin, il faut qu'il en prenne plein la figure. Bonjour, comment tu vas? J'ai pensé à toi, j'ai prié pour toi. Je veux... Rayonner, rayonner, rayonner. Si quelqu'un a besoin de prière, on est avec toi. Il y a des moments durs, je ne suis pas en train de nier la difficulté. Je peux vous dire, moi, mon mois, c'est le pire de l'année. Mais c'est comme ça, je bénis Dieu. Écrit prière@églisemlk.fr, vous pouvez venir également sur le devant. Tous les petites infos, je les fais vite. À la rentrée, on va faire toute une méga réforme notamment des jeunes adultes, en rajoutant certainement une nouvelle célébration dédiée aux jeunes adultes. Pour cela, je cherche un couple de pasteurs jeunesse. Donc, si quelqu'un entend ce message, toi qui es en ligne, peut-être propose-toi. On va essayer de récupérer les CV, jeveuxservir.fr. Ok? Maintenant, si vous voulez, avant qu'on se quitte, on va passer par nos offrandes. Et donc, vous allez avoir des paniers qui vont passer. Si vous aimez ce qui se passe ici, que vous avez envie d'investir dans les choses de Dieu, toi qui es en ligne, jeveudonner.fr. Et mes amis, on vit une aventure avec Dieu. Aidez-nous à la financer, ça vaut la peine. Dieu est honoré par ce que tu fais. On va célébrer, mais on va faire un non-stop de louanges, d'accord? Il y en a qui n'ont pas eu leur dose de louanges. Vous avez rechargé que 10% de la lampe, d'accord? Je veux que que votre batterie remonte. On est d'accord? On va rentrer dans la présence de Dieu et on va dire tu es saint. Moi, c'est un de mes chants préférés. Vous connaissez Holy Forever? Saint. La présence de Dieu te recharge et tu apportes la gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut apporter la gloire à Dieu? C'est maintenant, maintenant. Holy Forever. Les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous
qualité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Ensemble, combien, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Toi. Alléluia. Continuez à l'acclamer. Alléluia. Il a tout donné. C'est lui qui nous a aimés le premier. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Que de grâce. Merci. Alléluia. Oh. Est-ce que vous savez que une parole de lui suffit à faire la différence? Combien de paroles vous avez reçues dans vos vies et qui ont fait la différence? Regardez comment vous êtes beau, comment vous êtes belle. C'est pas une question, c'est pas un critère de beauté, mais c'est parce que Dieu agit, fait des miracles dans nos vies, jour après jour, semaine après semaine. Est-ce qu'on peut le célébrer ensemble? On va lui dire, dis un seul mot.
Sur cette louange, on est obligé de danser. Faites vos meilleurs pas. On va le redire ensemble. Avec Jésus, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Un silence de toi me parle beaucoup plus que la plus belle des images. Juste par ton souffle, un amas de poussière devient le plus beau des ouvrages. Dis un seul mot, l'ouragan se tait, l'ouragan se tait. Car d'un seul mot, ma vie peut changer. Ma vie peut changer. Oh, 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 oh. L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot. L'invisible devient visible. Tu ranimes l'espoir. Je peux tout par ta force. La foi vaut plus que mes efforts. Dis un seul mot. L'ouragan se tait. L'ouragan se tait. Ma vie peut changer. Ta vie peut changer. Oh, 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 oh. L'impossible devient possible. Tu as le dernier mot. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Hey, oh. La pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Les mots s'inclinent, la mort s'enfuit, par les je vis. La pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Les mots s'inclinent. La pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Quand tu dis un mot,
clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.